Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce webinaire sur les 10 indicateurs de l'absentéisme. Donc on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire, Aziza et moi. Donc Aziza va vous expliquer un petit peu les règles du jeu, le temps que tout le monde arrive, et puis ensuite on va démarrer. Aziza, je te passe la Bonjour à parole. toutes et à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire, de vous être aussi connectés. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la plateforme du webinaire, vous avez à votre disposition deux sections en bas. Le chat, n'hésitez pas à nous dire bonjour ou à nous indiquer si la qualité de son est bien. La deuxième section, c'est la section des questions, dans laquelle vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure et vous aurez des réponses au fil de l'eau. Donc là, on va commencer le webinaire. Bonjour Mélanie. On va commencer le webinaire. Nicolas, si tu veux partager ton écran, tu me dis. Ouais, on va pouvoir commencer effectivement. Alors, je vais partager mon écran, je te laisse me dire si c'est OK. Yes. Ça arrive, ça arrive. Ça charge. C'est bon. Ok. Alors, pour commencer, on va se présenter. Donc, moi, je suis Nicolas Ercolano. Je suis chef de produit donc, chez QuickMS. Je m'occupe donc des évolutions de l'outil graphique dont on va vous parler un petit peu de tout ça. Alors, le QuickMS, qui on est déjà pour commencer? QuickMS, on est une scale-up d'une quarantaine d'employés dont l'objectif est de vous faire gagner du temps au niveau de l'administratif RH pour que vous puissiez prendre du temps avec l'humain, donc avec vos collaborateurs, et vous concentrer sur là où vous avez le plus de valeur ajoutée. Et pour ça, on vous met à disposition des outils. Donc des outils comme qu'on va vous présenter, Graphique et Crew, qui vont vous faire gagner du temps, qui vont diminuer vos contraintes et vous permettre d'améliorer votre pilotage. Et vous allez voir comment. Donc, d'un côté, Graphique qui est notre solution de reporting RH et qui va vous permettre de mettre en place un pilotage, de suivre vos indicateurs au mois le mois, de mettre en place aussi vos rapports obligatoires. Donc, on parle en principalement du rapport sur l'égalité homme-femme, et puis aussi de la BDESE, donc de faciliter tout ce travail qui peut être très fastidieux, et là, de vous faire gagner beaucoup de temps là-dessus. Alors comment? En partant de la DSN, donc, en se basant sur les données que vous émettez déjà au travers de votre logiciel de paye, au travers du fichier de DSN, donc en récupérant tout ça et en retirant des indicateurs. Vous avez également Crew, donc Crew qui est une solution de gestion des entretiens, des besoins de formation, du feedback, donc qui va vous permettre d'améliorer l'engagement de vos collaborateurs. Donc je ne veux pas vous embêter trop longtemps avec ça. Vous recevrez de toute manière la présentation, le support de présentation. Donc ça répondra déjà à une des questions qui arrivent le plus souvent. Et donc vous recevrez ce support. Vous aurez aussi accès au replay, donc dans quelques jours, après le webinaire, pour tous ceux qui sont inscrits, que vous ayez pu ou pas assister au webinaire en direct. Voilà. Donc, on va attaquer le cœur du sujet. Donc, comme Aziza l'a dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Voilà. Alors, on va commencer à attaquer l'absentéisme. Donc déjà, première question. Pardon. Donc, comment on peut mesurer l'absentéisme? Donc, je vous invite à répondre un petit peu, pour vous s'échauffer un petit peu. Là, vous pouvez répondre dans le chat. Pour vous, on va présenter, il y a déjà donné un petit peu un indice, mais il y a trois, alors c'est pas des axes d'analyse exactement, mais trois façons de mesurer l'absentéisme. Selon vous, comment on peut mesurer l'absentéisme? Quelles sont les trois manières de mesurer? Donc, vous répondez dans le chat et Aziza, je te laisse me dire un petit peu qu'est-ce qu'on a comme réponse. Yes, je te dis, dès qu'on a des personnes qui commencent à écrire. Donc là, on a Jérôme qui commence à nous
à nous donner sa réponse. On a Christophe aussi. Christophe qui nous dit c'est en nombre de jours. Et Jérôme qui nous dit que c'est en nombre d'heures. Nombre de jours, nombre d'heures, donc là on mesure la durée, effectivement. C'est déjà une bonne manière de mesurer l'absentéisme. On a aussi Jérôme qui nous rajoute qu'il y a un coût salarial aussi. Christophe qui dit qu'il y a un ratio également. Alors en ratio, en coût salarial, c'est vraiment une très bonne manière aussi de mesurer l'absentéisme. On va en parler d'ailleurs sur la dernière partie de ce webinaire, ça fait partie des indicateurs. Donc c'est un très bon exemple aussi pour rendre concret l'absentéisme, qu'est-ce que ça représente en termes de coût. On a aussi Jérôme qui rajoute coût sur cotisation ATMP. Et également Christophe qui dit bien vu Jérôme, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Ouais, c'est effectivement bien vu. Alors ça rejoint le coût aussi, mais effectivement c'est intéressant de regarder ça aussi. Alors on va pas en parler aujourd'hui, on va vraiment on va parler un peu du coût, mais dans une dernière partie, on va mesurer vraiment l'absentéisme à proprement parler. Donc on a parlé du nombre de jours d'absence, effectivement. On peut mesurer aussi, toujours vraiment en direct sur l'absence, on va mesurer le nombre d'arrêts. Donc là, on ne va pas regarder du tout la durée, on va regarder vraiment le nombre d'arrêts. On peut parler aussi de fréquence dans ce cas-là. Et on va regarder la durée des arrêts. Parce que quand on compte le nombre de jours d'absence, on compte globalement le nombre de jours d'absence. La durée des arrêts, c'est vraiment... On va regarder par exemple la durée moyenne des arrêts. Voilà, c'est la répartition en termes de durée. Donc l'écart type, l'écart TIL, etc. Donc on peut parler de durée des arrêts en termes statistiques. Donc on va parler de tout ça pendant ce webinaire. Alors effectivement, après, si on pousse un peu plus loin, on peut mettre des ratios basés sur ces mesures-là. Donc des ratios qui vont se rapporter la plupart du temps au nombre d'heures travaillées, des fois au nombre d'employés éventuellement. Ok, alors on va attaquer les indicateurs à proprement parler. Et on va regarder une première problématique. En fait, on va toujours parler, quand on parle d'indicateurs, on parle toujours de problématiques. L'idée, c'est d'aller chercher soit des axes d'analyse, d'isoler des problèmes pour pouvoir ensuite agir. Donc l'idée ici, cette problématique, c'est de détecter le site ou les sites d'ailleurs qui sont plus touchés que d'autres par l'absentéisme. Donc on a des clients qui ont comme ça détecter des problèmes d'absentéisme. Alors ça peut être vraiment spécifique à un motif, c'est pour ça qu'on remonte les motifs. Je crois que Nicolas a un petit souci. Il a un souci de déconnexion. Je vais juste essayer de le joindre pour voir ce qui se passe. Hop. Donc là, je joins Nicolas Ercolano. Je vois où il est. Alors, je vais essayer d'avoir de ces nouvelles. Vous m'entendez toujours ou il y a un souci? Ou c'est moi qui bug? Ok, super. Je vous remercie pour vos retours. Ok, ça me rassure que je ne parle pas seule. Donc, on va juste attendre que Nicolas revienne. Alors. Je suis désolée pour ce petit souci technique. C'est des choses qui arrivent. Hop. On est là.
Je vous remercie, Romy, de me rassurer. Ok, super. Donc, Nicolas est Ouais, revenu. alors, oui, effectivement, on a un souci effectivement de compte. Désolé. On t'a inattendu. Je me suis fait jeter du webinar. Vraiment, désolé. On va reprendre ça. Donc, il faut déjà que je partage mon écran. Hop. Et alors, je ne sais pas exactement où j'en étais quand j'ai été coupé. C'était, ouais, juste là. Oui, ok. Donc, je parlais donc d'isoler des problématiques, d'isoler des sites, d'isoler les problématiques d'absentéisme sur des sites donnés, donc en termes d'absentéisme ATMP ou maladie essentiellement. Vous avez la formule ici, donc on mesure, mais c'est pas la seule, hein, on peut mesurer d'autres types de ratios. Là, ici, on va regarder par rapport au nombre de, on va ramener le nombre de jours d'absence, donc on parle vraiment de durée hein, ici, par nombre de jours d'absentéisme. Et l'objectif, c'est de savoir si sur un établissement, voilà, on vous le fait ici par société, mais on peut le faire aussi par établissement, si on a des problématiques spécifiques sur un établissement, donc on va mesurer les écarts d'un établissement à l'autre. Alors, oui, je n'ai pas mis en place le sondage. Vous allez pouvoir répondre quand même dans le chat. Quel est votre taux d'absentéisme maladie? Donc, on est intéressé. On va voir un petit peu. Alors, je spoil un petit peu, mais on va voir après un petit peu les taux qu'il y a eu les années précédentes. Donc, au niveau, alors j'allais dire national, oui, national, c'est sur 100 000 bulletins analysés. Donc, on donnera un petit peu le benchmark qu'on a obtenu. Mais ça m'intéresse de savoir un petit peu quels sont les taux chez vous mesurés d'absentéisme maladie. Hein. Donc on ne parle pas de absentéisme global, mais vraiment juste maladie. Alors, Nicolas, donc on a Mélanie qui nous répond, qui nous donne un premier taux à 4,95%. On a Christophe qui nous dit qu'il ne mesure pas son taux d'absentéisme maladie. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour, hein, à nous dire combien de taux vous avez, vous, en entreprise. Donc, pour l'instant, on n'a pas de retour, Nicolas. Pas peu de retour. Alors, l'absentéisme... On a Yomi qui nous dit 6%. Ok, alors 6% pour l'absentéisme maladie, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Effectivement, on a eu des problématiques liées au Covid, hein, bien sûr, depuis 2020, où on a vu des taux d'absentéisme maladie beaucoup plus importants, parfois le double. Donc, on voit 2018, 3,15%. Alors, 2022, on n'a pas encore mesuré sur l'année entière, mais sur le premier mois, on était déjà à 6,31%. Donc après, ça a peut-être évolué, mais voilà, 6%, ça reste important quand même. Donc il faut s'en inquiéter, effectivement. Bon, il peut y avoir des explications, il faut en tout cas au moins rechercher les explications derrière ces taux un peu élevés. Ok. Alors, on va passer à la deuxième problématique. Oui. Juste Nicolas, avant que tu passes à la prochaine slide, j'ai Christophe qui me dit qu'il vient de regarder et son taux d'absentéisme maladie, il est à 0,73%. 0,73%, par contre, c'est très bas. C'est intéressant. Il faudrait regarder sur quelle période, effectivement, si c'est sur 2022, 2021, mais c'est intéressant. Je crois que Christophe est en train de te répondre. Il a dit qu'on n'est pas beaucoup. Alors oui. Alors quand on n'est pas beaucoup, le problème c'est qu'on peut avoir des taux qui varient qui varient très rapidement, qui peuvent rester très bas pendant une période, et puis il suffit d'une absence un peu compliquée à gérer, et tout de suite les taux remontent en flèche. Et je te confirme que Christophe est d'accord avec toi. Voilà. Alors, problématique, donc c'est vrai que de manière générale, les indicateurs ratios sont plus faciles à manier quand on a un gros volume de données. Mais on peut toujours regarder après la variation quand même, c'est toujours intéressant. Les absences d'une journée, là on arrive sur quelque chose, on était sur une problématique de durée, là on va fixer la durée, on va regarder que les absences d'une journée, et on va regarder on va pas les regarder spécifiquement, évoluer dans le temps, etc. On va vraiment regarder quel jour de la semaine ils arrivent. Donc c'est un indicateur très spécifique qui va permettre quand même qui va donner des enseignements. Alors, qui peut donner des enseignements ou pas, hein. Comme tous les indicateurs, en fait, ils peuvent être révélateurs ou, au contraire, vous laisser
finalement montrer quelque chose d'assez neutre. Là, on a quand même une nette tendance, on voit quand même une nette tendance sur le vendredi. Donc, il faut le regarder parce que ça peut vous poser quand même des problèmes opérationnels importants. Donc, si c'est le cas, il va falloir trouver des moyens d'endiguer ça. Ça peut être des moyens incitatifs, des primes de présence sur des jours vraiment critiques pour vous, ou ça peut être un moyen coercitif si vraiment vous vous rendez compte qu'il y a des abus. Mais voilà, donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous permettre au moins de prendre connaissance du problème et ensuite de décider la conduite à tenir. On va passer à une problématique plus individuelle. Là, on était sur une problématique plus collective. Là, on passe sur quelque chose de plus individuel, les polyabsents. Alors, les polyabsents, ça, c'est un indicateur qui est quand même très intéressant, que j'aime beaucoup, qui va vraiment vous permettre de repérer des problèmes potentiels avec certains salariés, que rencontrent certains salariés. Les polyabsents, on va regarder le nombre d'arrêts. Là, on ne parle plus en nombre de jours du tout. On va regarder le nombre d'arrêts et on va le regarder à un niveau individuel. Donc, on va compter le nombre d'individus qui ont une certaine durée, un certain nombre d'arrêts, pardon. Donc évidemment, on va retrouver beaucoup de monde avec un ou deux arrêts, donc c'est là où vous allez avoir la majorité de vos salariés normalement. Mais ce qu'on va regarder de plus près dans cet indicateur, en fait, c'est ceux qui vont avoir un très grand nombre d'arrêts, donc on va parler de 7, 8 et plus arrêts. Évidemment, 18 là dans le cas dans l'exemple un peu extrême qu'on a à l'écran. Et on va donc ce sont des salariés qu'il va falloir comprendre ce qui se passe. Et donc une des solutions, c'est déjà d'aller parler aux salariés, donc d'avoir un entretien RH avec la personne pour comprendre la problématique. Il peut être d'origine vraiment très variée, ça peut être des problématiques personnelles, ça peut être des problématiques professionnelles. Et dans tous les cas, il ne faut absolument pas laisser le phénomène inexpliqué et pas adressé. Ok, donc là, on n'a pas de questions par rapport à ce que tu viens de nous expliquer sur les polyabsents. Donc, tu peux continuer. Ok. Bon, si c'est intéressant quand même. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que moi, ce qui m'intéresse quand même, vous pourrez réagir dans le chat pendant que je continue, mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose c'est une problématique que vous avez déjà rencontrée? Est-ce que déjà vous y êtes déjà intéressé à cette problématique des polyabsents dans votre entreprise et est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré? On a Jérôme qui est en train d'écrire, donc Christophe aussi. Christophe qui nous dit oui, il a déjà eu affaire à cette problématique chez des clients. D'accord, merci. C'est pas une notion, ouais. C'est une notion qu'il connaît. Chez des clients, ouais. Et on a également Jérôme qui nous fait son retour, qui nous dit essentiel pour observer l'ambiance sociale dans son entreprise. Oui. Enfin, dans les entreprises, ouais. Oui, ça peut être. Alors là, je parlais d'une problématique individuelle. Là, Jérôme souligne aussi que c'est vrai que ça peut être une problématique plus globale. Donc, effectivement, si on commence à voir les nombres augmenter aussi dans les tranches hautes, là, il faut vraiment s'alarmer parce qu'on serait vraiment sur une problématique d'ambiance sociale délétère, potentiellement. Donc, quelque chose à vraiment surveiller aussi. Ouais. Et on a également un dernier retour de Mélanie qui nous dit que c'est quelque chose qu'ils font une fois par an. Ok. Oui, effectivement, on peut le regarder. Effectivement, il faut quand même avoir une période assez importante pour le regarder, parce qu'effectivement, sur une période courte, si on a vraiment des polyabsents sur une période courte, la plupart du temps, on s'en rend compte assez facilement sur une période courte. Sur le temps long, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte. Donc là, c'est là qu'intervient cet indicateur. Et effectivement, ça vaut le coup de le regarder une fois par an ou une fois par semestre. Yes, donc voilà, on n'a pas d'autres réactions, pas d'autres retours, donc tu peux continuer. Merci Aziza, merci à tous ceux qui ont répondu. Alors on va parler maintenant de phénomènes plus statistiques, on va regarder la répartition par durée. Alors pourquoi on va regarder ça? En fait, normalement, vous avez un contrat de prévoyance qui prend en charge à partir d'une certaine durée.
Et la période de carence peut varier, être à 60, à 90 jours. Et en fait, il faut absolument surveiller ça, puisque du coup, vous pouvez vous rendre compte que vous avez une période de carence, donc une période pendant laquelle vous prenez en charge les coûts, qui est peut-être trop importante par rapport à la répartition de vos arrêts en termes de durée. Donc c'est important de regarder, de surveiller ça. Et potentiellement d'aller négocier avec votre assureur, donc, pour aller négocier cette période de carence. Allez, on passe à la problématique de la population. Donc là, on va avoir plusieurs indicateurs. C'est le numéro 5. En réalité, le principe va rester le même d'un indicateur à l'autre. C'est pour ça qu'on a tout mis sous le même. Mais on va regarder cette fois le taux d'absentéisme suivant plusieurs axes. Donc l'idée étant comme pour les autres indicateurs, d'aller isoler une potentielle problématique. Donc là, on va regarder par âge. Alors, on a une idée reçue en général, c'est que les seniors sont plus absents que les juniors. C'est pas le cas. C'est pas forcément le cas. Donc là, on le voit sur. Bon, c'est un exemple, mais on le voit ici, où finalement, même les très seniors sont assez peu absents en comparaison. Après, bon, voilà, il faut voir s'il y a effectivement des leviers d'action là-dessus. Ce qui est peut-être plus intéressant, à mon sens, c'est le taux d'absentéisme par rapport à l'ancienneté. Et là, on peut détecter, là, par exemple, on a un exemple dans lequel on a des personnes qui sont assez récentes dans l'entreprise, 0 à 2 ans, donc la tranche la plus récente, qui sont beaucoup plus absents que les autres. Donc, on a peut-être une problématique d'onboarding. Donc, l'onboarding de vos employés se fait peut-être pas très bien, l'intégration se passe pas forcément au top. Il y a peut-être quelque chose à voir, soit dans le process, soit à vérifier en tout cas auprès de cette population-là pour faire en sorte qu'ils se sentent tout de suite mieux dans l'entreprise. Et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant à regarder. On peut avoir la problématique inverse, tout à fait, aussi. Donc, il faut savoir aussi fidéliser et entretenir la motivation des collaborateurs qui sont là depuis un moment. Donc, ça, c'est important de bien comprendre, d'isoler quand on a des phénomènes comme ça, où on a une tranche de l'ancienneté qui est beaucoup plus absente que les autres. Alors, on a un petit encart, comme on l'a fait tout à l'heure pour le ratio l'absentéisme maladie, le ratio d'absentéisme maladie. Là, on va parler uniquement sur les CDI, et sur 100 000 salariés, on va analyser par tranche d'ancienneté. Et là, au niveau global, on a plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire que les personnes vraiment récentes dans l'entreprise sont plutôt moins absentes que les autres, même si c'est dans une proportion qui est quand même pas aussi importante que dans notre exemple. C'est significatif. Et après, un taux d'absentéisme qui se stabilise entre 5,5 et 6%. Voilà, donc des personnes qui peut-être sont quand même un peu plus impliquées au départ, et il va falloir, de manière générale, on a peut-être une certaine... alors peut-être que c'est des personnes qui en font trop aussi, il faut faire attention. Donc on peut avoir une certaine lassitude, ou alors c'est des personnes qui en font trop quand elles arrivent et qui après s'écoutent un peu plus. Problématique suivante. On va parler de la population concernée par l'absentéisme. C'est la même problématique. Cette fois, on va regarder par type de contrat, CDI, CDD. Là, alors ça reste un exemple, mais on est quand même sur quelque chose d'assez classique. C'est-à-dire que de manière générale, les personnes en CDI sont moins absentes que les personnes en CDD. Déjà, il y a une période plus... Voilà, donc c'est ça aussi, il faut surveiller par type de contrat. Même si, effectivement, on ne peut pas forcément comparer, il faut plutôt se comparer du coup à des benchmarks, à des ratios du marché, pour bien comprendre si on est dans les clous ou pas. Alors, absentéisme maladie seulement, on a fait une analyse aussi sur 100 000 salariés. En 2020-2021, on voit qu'il y avait
Donc, je parlais de benchmark, là, pour vous comparer, vous pouvez regarder sur 2020-2021, CDI, on était à 5,34% et CDD, 1,67%. Donc, il y a vraiment encore plus d'écart entre les deux. À prendre avec des pincettes 2020-2021, c'était une période au niveau absentéisme maladie assez particulière, donc il faut vérifier avec un benchmark réactualisé. Voilà, donc là, on a terminé sur l'absentéisme par population. Est-ce qu'on a des questions, Aziza? Alors, sur l'absentéisme par population, on n'a pas de questions dans le chat, pas de réaction. Donc, j'imagine que c'est clair, tu dois bien m'expliquer. Donc, on n'a pas de... Oui, on a des okay. pouces, on a des retours. Donc, a priori, tout va bien. Ensuite, l'analyse de la fréquence des arrêts. Alors là, on va regarder quelque chose qui est des indicateurs qui sont scrutés de près, en fait, par votre assureur. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il va falloir regarder ça de près. Hein. Tout à l'heure, on parlait de prévoyance. Là, on parle de primes, donc assurance aussi. Vos primes peuvent vraiment dépendre de ces indicateurs-là, donc il faut les surveiller de près, surveiller leur variation aussi, leur évolution dans le temps. Donc voilà, vous avez des indicateurs qui sont des standards, hein, un petit peu. Alors il y en a, ils sont calculés, ils peuvent être calculés légèrement différemment, mais on va avoir le taux de fréquence et l'indice de fréquence. Taux de fréquence, vous allez avoir, on va le mesurer comment? On va regarder le nombre d'arrêts, le nombre d'accidents, avec arrêt de travail, supérieur à un jour, le tout sur 12 mois, et on va ramener ça au million d'heures de travail. Donc on va regarder par rapport à des heures de travail, comme je disais tout à l'heure, pour certains ratios. Donc ça, c'est la première chose. Et l'indice de fréquence, en fait, là, on va plus ramener ça au million d'heures de travail, on va ramener ça à 1000 salariés. Donc là, du coup, on ne regarde plus du tout le nombre, la quantité de travail, on regarde le nombre de salariés uniquement. Et personne physique, donc ça veut dire qu'une personne physique, c'est quand on compte vraiment le nombre de salariés, peu importe qu'il soit resté un jour ou une année dans l'entreprise. Alors, là, on a regardé le nombre d'arrêts, on regardait vraiment beaucoup plus le nombre d'accidents de travail. Là, on va regarder la gravité des arrêts, et pour mesurer la gravité des arrêts, on mesure leur durée. Le taux de gravité, c'est le nombre de jours par millier d'heures, pas par million, cette fois par millier d'heures travaillées. Donc, il y a un taux de gravité. Et là aussi, c'est quelque chose qui va potentiellement influencer votre prime d'assurance. Alors, on arrive sur une synthèse plus statistique cette fois. On ne va pas regarder un seul chiffre, on va regarder un ensemble de données statistiques. Et pour ce faire, en fait, on n'a pas trouvé mieux que le tableau, hein, quand on va regarder plusieurs façons de mesurer sur un seul tableau. Donc là, on va regarder sur les statuts conventionnels, on va regarder par genre aussi, et on va regarder un ensemble de données statistiques. La part de la population concernée qui a été arrêtée. On va regarder le nombre d'arrêts, la durée moyenne et la durée médiane. Donc un petit zoom sur la durée médiane. On a déjà parlé dans d'autres webinaires sur les indicateurs de la médiane. C'est une indication très intéressante en termes statistiques. Parce que ça va représenter, en fait, alors déjà comment ça se mesure? On va prendre tous les arrêts, on va les classer de la plus petite durée à la plus grande, et si on va prendre la durée du milieu. C'est-à-dire que s'il y a 100 arrêts différents, avec 100 durées qui peuvent être... on peut avoir plusieurs arrêts avec la même durée, hein, on les classe et on regarde la 50e, et c'est ça la durée médiane. Et donc ça va représenter en général, c'est la majorité des arrêts vont se regrouper autour de cette durée-là. Alors c'est intéressant statistiquement de regarder ça, parce que ça va être beaucoup plus représentatif de la majorité de vos arrêts, de plus gros paquets d'arrêts maladie que vous pouvez avoir, enfin d'arrêts maladie ou accidents que vous pouvez avoir. Alors que la durée moyenne, elle peut être beaucoup plus influencée par des extrêmes, donc quelques très gros arrêts de travail peuvent vraiment beaucoup influencer votre durée moyenne,
Et du coup, vous allez avoir quelque chose qui va être surestimé par rapport à la majorité des arrêts que vous avez. Ça ne va pas représenter vraiment le nombre d'arrêts qui correspondent à cette durée, qui signifie souvent même rien par rapport à ça. Mais ça va vraiment représenter la durée moyenne, c'est-à-dire la quantité de la durée totale divisée par le nombre d'arrêts. Ok, juste Nicolas, avant que tu passes à la prochaine slide, on a une question de Jérôme qui demande: est-il possible d'obtenir l'info qui cumule le coût de l'absentéisme non pris en charge par les contrats de prévoyance et le coût issu de l'impact sur les taux de cotisation AT&P, entre parenthèses, donc absence pour AT et MP? Alors, on cumule le coût de l'absentéisme non pris en charge par les contrats de prévoyance, effectivement, ok, plus le coût de l'impact. Oui, donc en fait, c'est d'essayer de cumuler l'ensemble des coûts pour l'entreprise. Alors, ça doit être possible. Après, ça doit être possible. Alors, peut-être pas par rapport à des informations qu'on a dans la DSN, mais ça doit être possible il va falloir vraiment avoir récupérer des infos au niveau comptable, je pense, pour récupérer ça, mais honnêtement, je sais pas comment s'y prendre pour mesurer. Donc ça, on pourrait regarder. Ouais, j'ai pas la réponse en direct de la méthode pour y arriver. Juste, on a Jérôme donc, qui te remercie pour cette Désolé pour ça. Et on a aussi une réaction de Christophe qui dit possible en paramétrant les durées de carence, non? Donc, il pose une autre question aussi. En paramétrant les durées de carence, donc en définissant une durée de carence dans l'outil et en disant, après derrière, on va regarder, effectivement, on va simuler, entre guillemets, ce coût-là, en disant la prise en charge par la prévoyance et versus par l'entreprise permet de bien comprendre où est-ce que le coût est supporté par l'entreprise. Donc, il y a un complément. Pardon, il y a un complément de réponse de la part de Christophe qui dit: on ajoute les hausses de cotisation. Ouais. Donc, à son premier paramétrage des durées de carence, il ajoute les hausses de cotisation. Effectivement. Bon, il va falloir faire pas mal de petits réglages, prévoir plusieurs réglages avant de pouvoir mettre ça en place, mais effectivement. Voilà, on n'a pas d'autres réactions. Ouais, merci. Alors, problématique suivante, on va regarder l'évolution. Pour l'instant, on a essayé d'isoler des problématiques souvent dans la population, le jour de la semaine, etc. Là, on va regarder vraiment l'évolution, parce que, oui, évidemment, votre taux d'absentéisme, il est vivant, il ne va pas rester tout le temps le même, et il faut suivre son évolution, et en particulier détecter des saisonnalités, potentiellement. C'est quelque chose qu'on peut regarder sur le temps long. Détecter aussi des hausses brusques dont il faut s'alarmer quand on a des variations importantes d'un mois sur l'autre. Voir une tendance aussi, ça peut permettre de détecter des tendances. Donc on va regarder surtout les AT&P maladies, la maternité-paternité. Alors on isole les motifs pour bien isoler aussi les problématiques qui sont associées. On va pas mesurer pour mesurer, on les isole pour pouvoir regarder la tendance de chacun isolément. Voilà, donc on arrive enfin sur le coût. Donc là, on arrive sur... Alors, c'est une formule qui est moins précise que ce que propose Jérôme. On va parler du coût pour l'entreprise. Et pourquoi on fait ça? En fait, on va le faire pour mesurer, pour montrer en fait à la direction, par exemple, au manager, l'importance de l'absentéisme. Donc nous, on propose une formule qui est le nombre de jours d'absence fois salaire rétabli sur nombre de jours de contrat. C'est pas un coût direct, c'est une mesure qui permet d'estimer en fait ce que représente le coût pour l'entreprise. Donc effectivement, après, il faut, si on veut être précis, il faut aller regarder ça un petit peu comme le propose Jérôme, en allant vraiment dans le détail, puisque le
coup, pour l'entreprise, il va pas être le même en fonction de la durée de l'absence. Mais ça a le mérite quand même d'être assez parlant. Alors, pour mémoire, le salaire établi, on parle du salaire pris en compte par la sécurité sociale, c'est-à-dire que c'est un salaire théorique qui ne prend pas en compte justement les absences. Donc, ça permet d'avoir vraiment le salaire qu'aurait eu la personne s'il avait été présente, en fait. Et on multiplie ça par le nombre de jours d'absence, on rapporte ça au nombre de jours de contrat. Voilà, donc c'est pas la seule formule. On en a beaucoup parlé pendant ce webinaire et merci Jérôme pour avoir introduit ces propositions. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, alors je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Alors, on n'a pas de questions pour l'instant. Ok. Si, on a une question qui vient d'arriver. Jérôme qui nous dit nombre de jours de contrat de travail. Oui, quand on dit nombre de jours de contrat, c'est du nombre de jours de contrat de travail du salarié. Ok. Voilà, on n'a pas d'autres retours. Ok. Donc, des salariés. Alors, petite question complémentaire. Est-ce que vous utilisez un outil, donc si vous suivez votre absentéisme, évidemment, donc vous pouvez répondre je ne le suis pas, hein, comme Christophe tout à l'heure. Si vous suivez votre absentéisme, en fait, quel outil vous utilisez? Donc, est-ce que vous utilisez, alors on va limiter les réponses, un logiciel de paye. Est-ce que vous utilisez directement votre logiciel de paye, du coup, un outil de BIRH? Est-ce que vous utilisez Graphic, qui est notre solution? Ou est-ce que vous utilisez Excel? Donc c'est indirectement votre logiciel de paye. Dans ce cas-là, on récupère les données, on extrait les données de l'outil de gestion des absences ou de l'outil de paye et on traite ça sous Excel. Alors, juste avant de passer à ta question sur comment chacun suit donc son absentéisme, on avait une question de Christophe qui demandait si dans les jours de contrat de travail, on comptait les samedis et les dimanches. Ah, merci Christophe, une bonne question. Effectivement, alors, est-ce qu'on compte les samedis et les dimanches? En fait, ça va dépendre, mais dans tous les cas, donc, ici, dans tous les cas, il faut rester cohérent en fait entre le numérateur et le dénominateur. C'est-à-dire que si on compte en jours ouvrés dans la formule, dans le nombre de jours d'absence, on va compter en jours ouvrés dans le nombre de jours de contrat. Là, ici, dans le cas présent, hein, dans l'exemple qu'on a donné, c'est en calendaire. Donc, on va mesurer nombre de jours d'absence calendaire versus nombre de jours de contrat calendaire. Voilà. C'est juste qu'il faut rester cohérent quand on fait le ratio. C'est le plus important. Ok, donc Christophe, te remercie pour ta réponse et on a eu donc entre-temps des réponses à la question que tu avais posée tout à l'heure sur les outils que chacun ou chacune avait au sein de son entreprise pour suivre la problématique de l'absentéisme. Donc on a Christophe qui nous dit qu'il utilise Graphic, Mélanie, elle utilise Excel pour suivre son absentéisme. On a Ouda qui nous dit qu'également elle utilise Graphic. Et Jérôme qui nous fait un retour en nous disant que globalement, ses clients suivent peu ou mal leur taux d'absentéisme. Ok, donc peu ou mal, oui. Effectivement, alors c'est quelque chose que j'ai pu constater moi dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, où c'était relativement peu suivi. Peu ou mal, oui, c'est le terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que personne ne s'y intéresse, mais en fait, on regarde vraiment quand finalement on n'anticipe pas vraiment les problématiques, on se rend compte qu'on a un souci et là on va regarder un petit peu ce qui se passe et souvent de manière un peu, je dirais, ponctuelle et pas forcément régulière. Voilà, donc c'est souvent ce qu'on constate et donc on voit, oui, bon après ici on a beaucoup de personnes qui utilisent Graphic dans l'audience. Tant mieux. Mais on a aussi Excel, effectivement, qui est beaucoup utilisé, bien sûr, ça permet vraiment d'obtenir ça. Alors, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais ça permet quand même de faire le calcul. Yes. On maîtrise la formule. Exactement. Et on a juste un complément de réponse de la part de Jérôme qui nous dit que les entreprises ont du mal à pointer ce qui fait mal. Ce qui fait mal, oui. Oui, globalement, oui, ça vient de... On a cette problématique, ouais. Ok.
Très bien, on arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie vraiment pour votre participation. Vous avez été actifs sur le chat. Ça fait plaisir. On va vous envoyer dans les prochains jours la présentation, le replay. Vous pouvez aussi, dans cette présentation, vous verrez, vous aurez le lien qui vous permettra d'accéder à tous nos autres webinaires. On a notamment toute une série de webinaires sur ces 10 indicateurs. On a la même chose sur les entrées-sorties, sur la masse salariale qui a eu lieu la semaine dernière. Et on les refait, donc même si vous les loupez, vous aurez l'occasion dans le futur d'y participer à nouveau. Donc, merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite à bientôt pour le prochain épisode des 10 indicateurs. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.